Hello toi. Alors ma première étape de la journée, c'est d'appliquer une lotion tonique de la marque Label que j'applique avec un coton. Ensuite je mets une petite crème de Garnier qui est une crème jour assez banale mais qui est vraiment très bien. Maintenant on va passer au make-up et je commence par le fond de teint qui est le Match Perfection de Rimmel. J'ai fait une première impression, si vous voulez avoir cliqué sur mon visage où il y aura un petit truc qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Je vais l'étaler avec mon pinceau à fond de teint de chez ELF. Ensuite je vais mettre un tout petit peu de correcteur sur mes imperfections, au niveau du menton et un petit peu au niveau du front. Maintenant je vais poudrer le tout à l'aide d'une poudre de la marque ELF. Je vais prendre mon pinceau œuf qui est de la marque Steelmaster, qui est vraiment super bien pour faire le dessous de l'œil. Ensuite avec un gros pinceau poudre, je vais appliquer cette même poudre mais cette fois-ci sur l'ensemble de mon visage pour avoir un côté encore plus matifiant. Maintenant je vais prendre le duo Saint Lucia de ELF avec le bronzer que je vais appliquer à l'endroit voulu. Et je vais faire pas un contouring mais un peu en réchauffant mon visage. Je vais pas faire un contouring vraiment marqué. Mais voilà, je vais appliquer cet ensemble avec un pinceau blush de ELF. Ensuite avec le même pinceau poudre que tout à l'heure, je vais estomper toutes ces couleurs. Je vais appliquer un petit peu d'highlighter qui est le Moonlight Pearl de ELF avec encore une fois le même pinceau. J'en applique bien au niveau des pommettes, enfin vraiment au-dessus, vraiment là où il y a l'os et un petit peu sur l'arête du nez et au niveau aussi de l'arc de Cupidon. Maintenant on va commencer les yeux avec un primer de ELF qui coûte 1 €. On va placer l'highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure sur ma paupière mobile. Ensuite on va prendre un brun assez médium, voilà, moyen, que l'on va placer dans le creux de paupière et que l'on va estomper avec un pinceau estompeur, logique. Maintenant je vais prendre le crayon numéro 402 de chez Kiko et je vais le placer en ras de cils supérieur et faire vraiment un ras de cils très fin. Je vais faire ensuite vers l'extérieur une toute petite virgule, mais ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez la faire extrêmement grande, vous pouvez la faire. Si vous voulez pas en faire du tout, vous pouvez en faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, voilà. Et ensuite avec mon petit pinceau plat, je vais estomper tout ça. Ensuite je vais prendre mon pinceau plat et je vais remettre un petit peu de crayon dessus et je vais en fait réintensifier mon ras de cils supérieur. Ensuite je vais prendre ce crayon beige de chez Sephora, mais pour prendre n'importe quel crayon beige, moi je vous conseille une marque, mais pour prendre n'importe quel crayon beige ça fait l'affaire. Ensuite je vais recourber mes cils et appliquer du mascara. Ce mascara là j'ai fait un test sèche revue, si vous voulez avoir, cliquez sur mon visage où il y aura un petit lien en haut à droite. Ensuite on va passer aux lèvres, je vais appliquer ces deux rouges à lèvres là. Alors tout d'abord il faut appliquer du fond de teint ou du correcteur sur nos lèvres pour ensuite mettre ce rouge à lèvres là, puisque ce rouge à lèvres là, si on n'applique pas de fond de teint, il sera transparent. Et si on applique du fond de teint, il sera un peu rosé, ce serait vraiment super joli. Et voilà, après il faut mettre un tout petit peu de rouge pour intensifier un peu plus. Donc voilà le maquillage de plus près. Maintenant on va passer à la coiffure. Hier soir j'ai fait des tresses. Quand je me suis lavé les cheveux, mes cheveux étaient mouillés donc. Et j'ai fait des tresses. Du coup des tresses sur cheveux mouillés, mais vous pouvez les faire sur cheveux humides, ça marche aussi très bien. J'ai dormi toute la soirée avec. Et ce matin je me suis réveillée et je les ai défaites. Et là, boum. Je m'attendais pas à faire ça, à avoir ça, puisque d'habitude je fais 2 tresses et non 4. Là j'en ai fait 4 et c'était vraiment pour tester et ça a un peu tourné en cauchemar, pas en cauchemar mais c'est tourné un peu bizarre, voilà,
Ça fait vraiment des ondulations, enfin je sais pas, je sais pas si c'est beau, je sais pas si c'est moche, c'est un peu bizarre à la fois. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Moi je trouve ça un peu bizarre, je pense pas que je vais le refaire. Je pense que... Ouais non, c'était pas je pense que je vais pas le refaire, c'est je vais pas le refaire puisque je préfère largement avec 2 tresses. Après ça dépend en fait avec de votre chevelure. Là j'ai coiffé mes cheveux et du coup c'est pire. C'est vraiment, ça donne vraiment beaucoup de volume. Si vous avez les cheveux très fins, je vous redirai ça si ça marche sur les cheveux très fins, si ça donne vraiment beaucoup de volume. Si ça marche, ben faites-le parce que ça peut vraiment vous donner beaucoup de volume et c'est voilà. Après, ça vous rend les cheveux très ondulés et après il faut aimer aussi parce que c'est un style et voilà. Du coup, il fallait que je place mes cheveux un peu bizarrement pour pas qu'il y ait un côté avec trop de cheveux et un côté avec pas beaucoup de cheveux. Du coup, je les mettais un peu en l'air comme ça. Enfin, j'essaie de les placer parce que et ça me fait rire en plus. Voilà, j'ai vraiment une tête de débile quoi. Voilà, on dirait un mouton. Voilà, mes cheveux c'est n'importe quoi. Bon, maintenant on va passer à la tenue. On arrête de parler de mes cheveux. Et c'est une tenue entièrement blanche qui est vraiment faite pour l'été, qui est vraiment, enfin moi perso j'adore puisque c'est assez frais, c'est entièrement blanc, il y a des touches de couleur assez, il y a un peu de fluo, un peu de rose, c'est vraiment, moi perso c'est un look que je trouve vraiment très été et et voilà, en plus on va pas avoir chaud avec ça parce que le short est assez court, il y a un crop top et les couleurs etc. Moi perso pour l'été je mets pas de noir. Et voilà, donc on va passer avec un peu plus de détails. Le short vient de Kiabi. Le crop top qui est hipster. Voilà, je suis pas du tout une hipster, mais bon bref, il vient de Jennifer. Le collier qui est beau, mais juste de loin, parce que de près il est minable. Mais de loin il est super beau, il vient du site Mini in the Box. Le bracelet, je suis désolée, vous pouvez pas l'acheter à part si vous allez au Portugal. Mais c'est un collier, un bracelet qu'on m'a offert. La montre, les 2 bagues et les créoles que je porte, c'est les créoles, enfin c'est les accessoires que je porte tous les jours. Et ensuite au niveau des pieds, j'ai mis ces sandales là que j'ai achetées il y a pas très longtemps. Vous ne pouvez pas les retrouver à part si vous habitez dans ma ville. Et voilà, c'est une boutique qui est dans ma ville, voilà, et elle est pas de partout, donc voilà, elles sont super sympas, mais je pense que ce modèle là vous pouvez le retrouver dans d'autres marques puisqu'il est assez banal et moi franchement ces sandales là je les adorais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un certain moment, c'est de donner un nom à notre communauté puisque nous sommes actuellement un peu plus de 11 000 abonnés sur ma chaîne et ça me fait trop plaisir et du coup pour ça j'aimerais bien donner un nom à cette communauté. J'avais pensé à quelque chose comme Maki ou un truc comme ça en rapport avec justement sushi. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a proposé Sarah Thor qui fait penser un peu à Selena Thor, les gens qui aiment Selena Gomez. Et je sais pas trop, enfin dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées pour donner un nom à... Pour vous donner un nom puisque voilà, vous êtes les premiers concernés et voilà ça me ferait plaisir que vous ayez un nom et voilà ce serait symbolique et voilà ça serait plutôt cool. Et donc voilà, pour revenir à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire agréable. Et si t'es carrément une fois, tu peux même t'abonner à ma chaîne. Si t'es la première fois que tu viens sur ma chaîne, ben, la bienvenue. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour la vidéo. Ciao.